Au XIe siècle, les paysages qui environnent le bourg castral de la Motte-aux-Bois, futur Saint-Antoine en viennois, ne sont pas sans rappeler les contrées désertiques de la Thébaïde où vécut Saint-Antoine en son temps. Le site est occupé par la petite église Notre-Dame, juchée sur son promontoire rocheux. Sa localisation en fait le lieu propice au dépôt des précieuses reliques du Saint-Ermite. Rapidement, les bénédictins venus de Montmajour prennent possession de l'église et des reliques. Notre-Dame se destine à devenir un lieu de pèlerinage important. Les moines entreprennent de fonder un prieuré, amenant les lieux à une profonde métamorphose. À l'exemple des autres édifices religieux, l'église doit être tournée vers l'est, le soleil levant, symbole de résurrection. Notre-Dame est alors agrandie. Elle se dote d'une nef plus vaste et d'une abside qui accueillera la châsse reliquaire de Saint-Antoine, le nouveau protecteur des lieux. Au siècle suivant, les reliques attirent un flot grandissant de pèlerins venus parfois de contrées lointaines. Une telle ferveur incite les bâtisseurs à construire un ambitieux édifice à 5 vaisseaux, qui serait leur Cluny dauphinois. Le chantier s'installe avant 1200, près de l'église maintenue en activité. Au cours des décennies suivantes, les 4 chapelles du transept sont érigées et, niveau par niveau, le sanctuaire s'élève toujours plus haut vers le ciel. Le style évolue au gré de la construction. Dans la mouvance des grandes cathédrales gothiques, les volumes se veulent plus aérés et lumineux. Déjà, l'ombre imposante de la construction naissante s'empare de l'ancienne église. Les rivalités farouches qui opposent depuis près de 2 siècles les bénédictins et la fraternité voisine des hospitaliers de Saint-Antoine deviennent plus virulentes. À la fin du XIIIe siècle, le chantier s'arrête. Les bénédictins sont finalement évincés de Saint-Antoine et les hospitaliers deviennent les nouveaux maîtres des lieux. Après un demi-siècle d'arrêt, ils rouvrent le chantier pour entamer la construction de leur grande église. Le transept et le sanctuaire sont achevés. La petite église, toujours debout, reste ouverte aux pèlerins qui affluent. Rapidement, le projet d'une église à 5 vaisseaux est abandonné au profit d'une configuration plus adaptée. Travée après travée, les piliers tracent les 3 longues allées de la grande nef qui émergent lentement de terre. Sur les bas-côtés, les chapelles apparaissent. Impossible pour la petite église d'échapper à l'inexorable essor de la construction du nouvel édifice. Le clocher sud prend de la hauteur. Comme la nef, qui poursuit son inéluctable ascension jusqu'à envelopper de sa masse imposante le souvenir de l'église des Bénédictins. Les espaces se dessinent au gré de la construction. Les chapelles latérales s'achèvent les unes après les autres. Le jubé s'élève, marquant la séparation entre le chœur des hospitaliers et la nef des pèlerins. Depuis cette clôture, ces derniers peuvent apercevoir la châsse reliquaire dans l'attente des grandes solennités. Quant au prince, il gratifie la nouvelle église de pieuses donations, telle l'offrande que fait le roi Charles V pour le sanctuaire, un autel décoré d'un remarquable retable en albâtre à l'effigie de la famille royale. Saint-Antoine entame son âge d'or. Quand s'ouvre le XVe siècle, les hospitaliers sont à la tête d'un véritable empire qui s'étire jusqu'au Proche-Orient. Les reliques font l'objet d'une vénération constante, surtout le long des grandes routes de pèlerinage.
Cette puissance s'inscrit dans la façade, reflet du grand œuvre des Hospitaliers. La plateforme occidentale est consolidée, puis les portails sont érigés avec les dernières parties de la nef. La lumière inonde l'intérieur lorsque la verrière, joyau serti dans la pierre, prend place au-dessus des portails. Le gros œuvre est terminé une fois les toitures installées. À la fin du XVe siècle, malgré l'absence des statues qui laissent à la façade un sentiment d'inachevé, l'église domine le bourg de Saint-Antoine, majestueuse, telle une Jérusalem céleste. Quand s'ouvre le XVIe siècle, la grande église fait partie intégrante d'une abbaye structurée. À ses portes, le grand hôpital se dresse, verrou indissociable du site abbatial et frontière entre deux mondes, le monde profane et le monde sacré. Mais c'est là une autre histoire.